Cela devait être un beau moment pour le Canada et pour ses alliés. Mais c'est finalement à un véritable divorce que nous avons assisté au sommet du G7 dans Charlevoix. Si sur plusieurs sujets chauds, l'entente était plutôt cordiale entre le président américain et les autres alliés, sur la question du commerce et des tarifs douaniers, le raisonnement n'a plus été le même. Ayant pourtant signé le communiqué final du sommet, les États-Unis se sont cependant retirés après coup lorsque Donald Trump, sans même prévenir son équipe sur place, a accusé le Premier ministre canadien de fausses déclarations durant la conférence de presse de clôture. La diplomatie de cow-boy menée par le président américain a certainement miné l'unité voulue du G7, déjà divisée sur un retour ou non de la Russie dans un G8. Mais Donald Trump, qui avait clairement dit qu'il allait perdre son temps, est désormais en route vers un autre sommet, celui avec Kim Jong-un. Les présidents russes et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping, ont affiché cette semaine leur unité et loué l'expansion de leur bloc asiatique, l'Organisation de coopération de Shanghai, face à un G7 miné par ses divisions. Lors du sommet de l'organisation qui s'est tenu pendant 2 jours dans la ville portuaire de Qingdao, Xi Jinping a souhaité la bienvenue à 2 nouveaux venus, l'Inde et le Pakistan, au sein du bloc créé en 2001. L'OCS vise à accroître la coopération économique et sécuritaire entre ses membres. Les talibans ont annoncé samedi 3 jours de cessez-le-feu avec les forces afghanes pour la fin du Ramadan, une première depuis 2001, qui intervient 2 jours après l'annonce d'un cessez-le-feu unilatéral par le président afghan Ashraf Ghani. Fin février, lors d'une conférence régionale, le président Ghani a proposé des pourparlers de paix aux talibans, qui pourraient devenir un parti politique s'ils acceptent un cessez-le-feu et reconnaissent la Constitution de 2004. Équipe Canada a remporté un total de 5 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 3 médailles de bronze à l'édition 2018 des Warrior Games à la US Air Force Academy à Colorado Springs. Il s'agit de la première participation du Canada aux Warrior Games dont le but est de favoriser par le sport le rétablissement des militaires et vétérans malades ou blessés. La participation de l'équipe Canada à ces Jeux est rendue possible grâce au programme Sans Limite des Forces armées canadiennes. Au cours des 9 jours, les 18 athlètes d'équipe Canada ont rivalisé avec plus de 300 militaires et vétérans malades ou blessés en provenance des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie dans 11 disciplines sportives. À l'avenir, le Canada compte former annuellement une équipe comptant jusqu'à 40 athlètes, notamment pour la prochaine édition des Warrior Games prévue en juin 2019 à Tampa, en Floride. Les Européens et le Canada ont choisi de masquer le ressentiment causé par les décisions de Donald Trump et ont poussé le renforcement de leur capacité de réaction face à la Russie lors d'une réunion ministérielle de l'OTAN à Bruxelles. Les discussions ont porté notamment sur le partage des charges, le renforcement, l'état de préparation, la structure de commandement de l'OTAN adaptée et les préparatifs du lancement d'une mission de l'OTAN visant le renforcement des capacités et la formation en Irak. Le président syrien Bachar al-Assad a nié que Moscou tire les ficelles dans son pays déchiré par la guerre, affirmant au contraire dans une interview publiée dimanche dernier que son régime agit indépendamment de ses alliés russes et iraniens. Alors qu'il avait perdu de nombreux territoires face aux rebelles, le pouvoir de Bachar al-Assad a renversé la situation grâce à l'intervention de Moscou en 2015. Les frappes de l'aviation russe et l'intervention de conseillers militaires envoyés par Vladimir Poutine ont permis aux forces loyales